bonjour, je m'appelle Fabienne Berthaud. Je viens de faire un film qui s'appelle Un monde plus grand et vous pouvez me retrouver sur Daily Movies. Tu te souviens de cette série de docu sur la spiritualité à travers le monde? Il nous faudrait des ambiances, genre religieux, musique locale. Ça va te faire du bien ce voyage. On verra. Il dit que tu es triste. Tu as dû avoir un gros problème dans ta vie avant d'arriver ici. Les chamans peuvent communiquer avec les morts? Oui. Mais le tournage, il s'est fini en 2 fois, en fait, parce que j'ai tourné une première partie en Mongolie. Donc, pour moi, c'était déjà une fin d'une partie, puisque je quittais les Mongols avec un déchirement du cœur énorme, parce qu'on a vraiment partagé beaucoup de choses. Et après, j'ai fait une pause de 2 mois pour retourner en Belgique, toute la partie occidentale. J'ai suivi les traces de Corinne Sambrin et son histoire, qui a été initiée au chamanisme par un peuple qui s'appelle les Tsatanes, qui sont des éleveurs de rennes nomades. Et donc, j'ai fait 2 voyages en Mongolie pour aller les rencontrer avec Corinne et celle qui joue l'interprète dans le film, qui est la véritable interprète qui, 18 ans auparavant, a accompagné Corinne dans son aventure. Et je les ai rencontrés, j'ai vécu avec eux, j'ai partagé leur quotidien et j'ai demandé qu'ils acceptent qu'on vienne travailler avec eux et qu'ils me donnent leur vie, en fait, pour le mettre dans le film. J'ai pris quelques libertés scénaristiques, tout à fait, parce que je me suis approprié cette histoire pour arriver à la ressentir au maximum. Mais j'ai aussi également énormément consulté Corinne pour justement dans tout ce qui est le domaine de la transe, du chamanisme et aussi dans le côté un peu recherche du cerveau, etc. Elle m'a quand même énormément... J'arrêtais pas de la consulter pour dire « mais attends, ça c'était comme ça », pour être juste tout le temps. C'était essentiel. J'ai fait d'abord un travail très documentaire et après je l'ai transformé pour en faire un. Qu'est-ce qui s'est passé? Il pense que j'ai des pouvoirs. Des pouvoirs magiques. Tu dois maintenant apprendre à t'en servir. Je sais pas ce que vous me racontez. Fait flipper ces bonnes femmes. Je viens de perdre mon mari, c'est déjà assez dur comme ça, non? T'as pas le choix. C'est ton destin. Tu crois pas que tu devrais quand même aller consulter, voir un médecin? Écoutez, si à chaque fois que vous entendez du tambour, vous vous prenez pour un loup, il y a quand même un petit problème, vous croyez pas? Déjà, c'était un peu particulier parce que quand on va tourner en Mongolie, là où nous sommes allés, c'était vraiment à la frontière avec la Sibérie et c'est le berceau du chamanisme là-bas. Donc, pour pouvoir faire le film, les Mongols nous ont dit « il faut que vous fassiez une cérémonie pour demander aux esprits s'ils sont d'accord ». Donc, toute l'équipe, après il n'y avait aucune obligation, toute l'équipe est allée dans la forêt en respectant les traditions mongoles avec un vieux chaman qui était un homme formidable et il a fait une cérémonie pour savoir si tout allait bien se passer et si les esprits étaient OK pour qu'on fasse le film. Mais même moi, avant d'accepter le projet, mon premier voyage en Mongolie, je suis allée demander, il fallait que je demande. Heureusement, ils m'ont dit oui, ils étaient tous positifs. Mais heureusement, sinon, je sais pas, même si dans le doute, je suis comme Corinne dans le film, dans le doute, j'en sais rien, quoi. C'est une prise de risque aussi, finalement, ce genre de sujet. Parce qu'on n'a pas les réponses. Qui sont beaux, les rennes? Eh bien, les rennes sont les amis des hommes là-bas. Ils vivent à côté des tipis. C'est comme des chiens. Ils partagent leur existence et donc ils font partie de leur vie.
je sais pas, on était juste fascinés par ces animaux tellement particuliers et qui ont une santé très fragile en plus. C'est des animaux très très délicats. Trop de chaleur les encombre. Mais franchement, on peut monter dessus, on peut les prendre dans les bras. Ah non, mais Cécile, elle est incroyable. Elle a appris vraiment les mots. Elle a appris avec Nara qui joue l'interprète. Et je crois qu'elle communiquait par Skype et tout ça. Il y avait le petit carnet et elle lui répondait, la prononciation, etc. Oui, elle savait dire beaucoup de choses en fait. J'étais assez sidérée. Mais ça, c'est Cécile. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et c'était Paul qui m'appelait. Peut-être qu'ils ont raison, les chamans. Peut-être que j'ai accès à un autre monde, pourquoi pas. Tu repars pas en Mongolie pour faire avancer la science. Ça dérange qui? Moi, ça me dérange. Tes pouvoirs grandissent. T'es en train de devenir complètement taré, tu te rends même pas compte. J'essaie juste d'aller mieux, Louise. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Pas un peu de ma gueule, votre grand-mère? Juste avant de mourir, on s'est juré qu'on se reverrait.